Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Il est temps pour moi de vous souhaiter en ce 25 décembre, pour ceux qui le fêtent, un joyeux Noël les amis. Profitez de ce moment en famille, en toute quiétude. Pour ceux qui sont seuls, les gars, force à vous. Pour ceux qui souffrent, force à vous aussi. On est deux avec mes douleurs dentaires. Je ne fais que me plaindre de ça, mais ça va finir par passer. Donc, joyeux Noël à vous, les amis. Gardez cette ferveur pour le football et surtout pour notre beau club, l'Olympique Lyonnais. Je sais, en ce moment, c'est difficile. Le président Aulas, d'ailleurs, a fait ses vœux tout à l'heure. Vous pouvez le voir sur la chaîne du club. Il a commencé avec les mauvaises choses qui nous sont arrivées sur 2022. Mais voilà, il ne peut que rester positif pour la prochaine année, en espérant que tout aille pour le mieux. C'est en tout cas ce qu'on espère. Mais nous, ce qu'on nous souhaite et ce qu'on souhaite tous en tant que supporters de l'OL, c'est garder cette ferveur. Même si nous sommes critiques, toujours justes, toujours bienveillants à l'égard de ce club, eh bien, nous avons le droit aussi de critiquer, de dire ce dont nous sommes un petit peu déçus. Parce que on l'a été déçus cette saison. Enfin, même plus globalement sur l'année 2021 a été un petit peu compliqué. Les relations entre les supporters et Rudy Garcia. Ensuite, le début de saison avec Peter Bosz. Le départ de Juninho, ces tensions en interne, ces tensions avec les supporters. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin. Aujourd'hui, nous sommes 13e de cette Ligue 1 et le président Aulas le dit. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Même Peter Bosz, qui a fait une interview après le match contre Metz, lui-même est déçu, s'interroge. Lui-même qui a été confirmé par le président Aulas, il s'interroge. Oui, il s'interroge. Comment va-t-il faire ? Comment va-t-il faire pour redresser la barre ? Il a redit qu'il avait été impressionné, ou en tout cas aussi impressionné par le manque d'intensité aux entraînements. Alors il a dit au début de la saison, mais je pense qu'aujourd'hui encore, il y a un manque d'intensité. Mais moi, dans ses propos, il y a des choses qui me portent encore plus d'interrogations et qui me mettent un peu plus dans le doute. Il dit, avant le match contre Metz, on s'est dit les choses, on s'est motivé, on tirait tous dans le même sens. Tous les joueurs disaient on va se donner à fond, etc. Et ce que j'ai vu sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Donc, on a des joueurs qui se disent des choses, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Lui dit que physiquement, c'est pas le problème. Physiquement, tout va bien. Mais on peut se poser la question de cette préparation physique qui n'a pas été bonne. Et aussi, le mental, les amis. Le mental, aujourd'hui, fait défaut à l'Olympique Lyonnais. Depuis des saisons, on le dit. C'est pas faute d'avoir envoyé des messages au président Aulas. D'ailleurs, je vous parle du président Aulas. Tout à l'heure, j'étais en train de marcher sur le boulevard de la Croix-Rousse, là où j'habite, et j'ai croisé le directeur de cabinet de Jean-Michel Aulas, Patrick Idiot, avec qui j'avais pu échanger par le passé pour avoir une interview du président. On se connaît un tout petit peu, hein. Je passe à côté de lui, je vais pour le saluer, il me regarde, il baisse les yeux. Voilà aujourd'hui où en sont les dirigeants de l'Olympique Lyonnais envers les supporters, envers ceux qui parlent du club. On ne daigne même pas leur dire bonjour. Vous allez me dire, Thomas, tu te prends pour qui ? Non. Un simple bonjour, joyeux Noël. Joyeux Noël. Non. Et si Jean-Michel Aulas était passé à côté de moi ou n'importe qui du club, ça aurait été la même chose. Voilà, aujourd'hui, quand on veut parler de l'Olympique Lyonnais, quand on est critique envers ce club, eh bien, vous êtes traité comme un pestiféré. Voilà, c'est la réalité. Et quand on demande aux joueurs de changer de mentalité,
Ben moi je demande aussi aux dirigeants de changer aussi leur mentalité. Parce que si les joueurs n'ont pas la mentalité voulue, c'est parce que plus haut, la mentalité n'est pas la bonne. Voilà, c'est tout. Déjà, respecter les supporters avant de pouvoir mettre en place des choses sur le terrain. C'est important. C'est important. Et ça, depuis des années à l'Olympique Lyonnais, c'est du gros foutage de gueule. Donc à un moment donné, ça peut que nous exploser à la gueule. Bref. C'est parler de l'OL en ce 25 décembre, les amis. Voilà, je vous souhaite encore une fois un très 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 joyeux Noël et vous remercier vraiment de votre fidélité au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV, tous les chroniqueurs qui ont été présents tout au long de la saison, ceux qu'on voit un peu moins, ceux qu'on voit très très souvent. Je pense à Constant, je pense à Antoine, je pense à Sofiane, je pense à Juliano aussi. Et puis pour ceux qu'on voit un petit peu moins aussi, merci à vous d'avoir participé aussi au grandissement, c'est comme ça qu'on dit, de cette chaîne. Cette chaîne aujourd'hui, c'est 12 600 abonnés, même un peu plus de 12 600 abonnés. C'est sur l'année, sur 365 jours, en remontant jusqu'au 25 décembre 2020, c'est plus de 1 600 000 vues. Merci à vous, merci à vous, merci à tous les supporters que je croise quotidiennement, qui sont hyper sympas et qui montrent aujourd'hui que ce club est important et qu'on ne doit pas le négliger. Donc joyeux Noël à vous les gones, on se retrouve très très vite, profitez en tout cas. Là les températures sont plutôt clémentes à Lyon, je pense que c'est à peu près de partout pareil, donc profitez et à très très vite. Ciao!